Bienvenue, chers frères et sœurs, à mon programme Le Verbe divin, une étude biblique hebdomadaire sur les lectures liturgiques de chaque dimanche. J'ai conçu ce programme pour nous aider à bien participer à la messe, parce que la messe a deux parties, la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Et si nous ne comprenons pas Jésus pendant qu'il nous parle à la table de la parole, cela affecte négativement notre participation à la table eucharistique. Voilà pourquoi j'ai conçu ce programme pour que, avant de participer à la messe, nous devenions déjà familiers avec les Écritures saintes et surtout l'Évangile. J'ai fait de mon mieux de le faire en 10 minutes minimum, ou 15 ou 20 minutes maximum, pour que cela soit vraiment bien compris. Ce dimanche, c'est le 22e dimanche du temps ordinaire, en essai, ce sera le 31 août 2025. Je nous encourage, avant d'ouvrir cette vidéo, de lire d'abord toutes les trois lectures et surtout de bien lire l'Évangile. Aussi, quand vous ouvrez cette vidéo, souvent je le publie sur YouTube et à certains j'envoie le lien via WhatsApp. S'il vous plaît, n'ouvrez pas dans le WhatsApp, ouvrez plutôt le lien. Ça va vous ramener sur YouTube parce que c'est dans YouTube que vous allez avoir la possibilité, là où vous allez avoir la possibilité de laisser le commentaire, donc votre partage. Voilà. La première des choses, d'abord, le contexte historique de notre évangile. Contexte historique et littéraire. Les backgrounds de ces passages, c'est-à-dire ce qui a poussé Luc à écrire ces passages. Le background de ces passages est le rejet par le peuple d'Israël des enseignements de Jésus concernant le salut. Il y a deux choses que les Juifs ont rejetées. Et ces deux choses, c'est par rapport à l'évangile que nous avions écouté le dimanche passé. Vous vous rappelez, le dimanche passé, il y a un homme qui s'est présenté, il a posé la question à Jésus, est-ce qu'il y a seulement peu de gens qui vont entrer dans le royaume de Dieu? Jésus a dans sa réponse, il n'a pas dit oui ou non, mais il leur a donné trois petites paraboles. Et dans ces trois petites paraboles, il y avait les réponses là. Alors, la première parabole, c'était la porte étroite. Efforcez-vous pour entrer dans le royaume de Dieu parce que la porte est très petite. Il faut vous efforcer. Cela voulait dire que non, vous les Juifs, même si vous considérez comme si vous êtes déjà les peuples choisis, cela ne veut pas dire que non, vous êtes déjà le peuple choisi, vous pouvez tout faire. Non, tout le monde doit s'efforcer, doit faire l'effort pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes choisis, mais vous devez faire l'effort. C'est comme nous aujourd'hui, nous sommes baptisés, mais le baptême ne dit pas que tout est déjà fini, je peux boire, je peux faire tout ce que je veux. Non, on est baptisé, oui, mais on doit faire l'effort pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc les Juifs étaient surpris. Oh, nous aussi, nous devons travailler, nous devons travailler comme les autres. Nous sommes déjà le peuple choisi. Donc ils ont rejeté cet enseignement de Jésus. Et dans la deuxième parabole, le dimanche passé, dans la troisième parabole, la deuxième parabole était que il ne faut pas être en retard, parce que ceux qui sont en retard verront la porte fermée. La troisième parabole maintenant disait que le premier deviendra le dernier deviendra le premier, parce que Dieu a ouvert la porte du salut à tout le monde. Alors les Juifs aussi ont réagi à ça. Ils ne voulaient pas entendre Jésus parler de non-juifs ou les pécheurs ou les non-juifs euh, peuvent être sauvés. Pour eux, ceux qui peuvent être sauvés, c'est seulement eux. Donc, ils ont réagi à cet enseignement. À cause de ces réactions, maintenant, Luc a donné cette parabole de notre dimanche. Alors, nous constatons que le verset 1
le lectionnaire a omis le verset 2 jusqu'au verset 6. Donc nous lisons seulement le verset 1 et puis nous sautons de verset 7 à 14. Maintenant, ce que le lectionnaire a omis, verset 2 à 6, de notre passage, ça relate la guérison d'un homme hydropique le jour du sabbat. Donc Jésus est dans la maison d'un pharisien. Tout se passe dans cette maison. Maintenant, quelle est la forme, la structure et le mouvement de notre passage? Je l'ai divisé à part le verset 1 qui peut être considéré comme une introduction. J'ai divisé ce passage en deux parties, compte tenu des groupes de gens que Jésus adresse sa parabole. Le premier, c'est il adresse aux invités. Et ensuite, il adresse sa parabole aux autres, c'est-à-dire, bien que c'est le pharisien qui l'a invité, mais c'est tous les invités, donc tous les autres, tous ceux qui invitent. Je vais seulement anticiper pour dire que nous sommes les invités et nous devenons aussi les autres qui invitent les autres. Voilà. Alors, verset 1, la scène de notre passage évangélique se déroule chez un chef pharisien lors d'un dîner et c'était le sabbat. Bien qu'il ne soit qu'un invité, nous constatons que Jésus prend le contrôle de la scène. Il guérit un homme hydropique malgré les lois concernant le respect du sabbat. Ça, c'était déjà un grand problème et comme vous le savez, pour les Juifs, le sabbat ils ne font rien. Donc Jésus, en guérissant ces malades, il a violé, d'après eux, il a violé les lois de sabbat. On sort de cette histoire-là, nous concentrons sur notre évangile. Maintenant, versets 7 à 11. Les banquets de noces de cette parabole représentent le banquet messianique que Dieu prépare pour son Fils Jésus au ciel à la fin des temps. Retenons ceci. À l'époque de Luc, lorsqu'il écrit ce passage, les croyants célébraient ces banquets de noces à chaque liturgie eucharistique. Dieu est l'hôte et les croyants sont les invités. Donc, participer à ces banquets célestes, cette liturgie eucharistique, dépend de l'invitation de Dieu, et de la façon dont les croyants y répondent. Donc ça, c'est le message que Jésus a donné aux Juifs qui ont réagi, disant que non, nous sommes déjà les choisis, le peuple est choisi. On n'a rien à voir avec la repentance que tu nous demandes. Maintenant, Jésus leur dit, pour participer au royaume des cieux, dépend de l'invitation de Dieu. Bien sûr, Dieu a lancé son invitation, il vous a choisi. Mais ce n'est pas seulement l'invitation de Dieu, ça dépend aussi de votre réaction, la façon dont vous répondez à cette invitation. Et c'est ce qui vous manque. Nous aussi aujourd'hui, Dieu nous invite et quelle est notre réaction? Comment nous répondons à l'invitation de Dieu? Comment nous venons à la messe? Comment on considère le sacrement de la repentance, des confessions? Comment nous répondons à l'invitation de Dieu? N'était même pas à table à la première place. Ça, c'est le verset 8. J'ai expliqué cette phrase. Lorsque Jésus a dit, quand on t'invite, ne cherche pas la première place, plutôt sois humble. Donc ici, Jésus met l'accent sur l'humilité du cœur. L'humilité du cœur, c'est reconnaître ses péchés. Dieu nous invite, je ne viens pas à la messe tout en considérant que non, je suis déjà un peuple choisi comme les Juifs. Je suis déjà bon parce que Dieu m'a invité. Non, je viens avec l'humilité du cœur. Je réponds à l'invitation de Dieu en reconnaissant mes péchés. Voilà. Et c'est cette humilité que nous allons, nous
cette humilité dont parle notre première lecture. La première lecture aussi parle de l'humilité, voilà. L'humilité, un, et deux, le désir du salut, indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'humilité, le péché, on reconnaît le péché, et deux, c'est plutôt c'est désir du salut. Dieu nous présente le salut. Je t'invite au royaume des cieux. Maintenant, nous montrons à Dieu que voilà, je suis vraiment, j'ai besoin de ce salut. Et Dieu qui voit notre cœur, il voit si nous sommes intéressés ou pas, si nous sommes contents ou pas, ou si nous travaillons maintenant pour ce salut ou pas. Et cela se montre dans la façon dont on répond à l'invitation de Dieu. La deuxième partie, c'est chapitre 12, verset 14a. Les croyants, autrefois invités de Dieu, sont désormais devenus des hôtes chargés d'inviter les autres. Cela reflète la communauté chrétienne de Luc. À la fin de chaque liturgie eucharistique à cette époque, les croyants étaient encouragés à partager leur expérience du Christ avec leurs frères et sœurs, y compris les pauvres et les marginalisés, les invitant à rencontrer Jésus dans les sacrements comme eux, ils l'ont fait. Ils devaient le faire d'après l'évangile d'aujourd'hui sans attendre de rémunération. Chapitre 14. Les croyants qui partagent leur expérience chrétienne avec d'autres sans attendre le paiement seraient récompensés par Dieu au ciel. Nous aussi aujourd'hui, si vous vous rappelez surtout à l'époque de nos parents, bien qu'aujourd'hui cette manie est en train de disparaître, mais normalement, quand nous participons à la messe, après la messe, la grâce ou les grâces reçues, la transformation reçue, l'inspiration, dès que nous sortons, nous devons aller bénir les gens avec ça. Nous devons aller en famille. Ceux qui sont restés à la maison pour quelques raisons, ils n'étaient pas à la messe avec nous. Nous leur partageons ces grâces. Il y a même à l'époque de nos parents, aux grands-parents, tu vois, ils vont partir donc, visiter les prisonniers, visiter les malades dans les hôpitaux, partager avec eux les bénédictions qu'ils ont reçues de la messe. Aller dans le quartier, visiter les chrétiens qui n'ont pas eu la chance d'aller à la messe. Voilà. Donc, à la messe, nous sommes les invités et après la messe, nous devenons des hôtes qui invitent aussi les autres donc, de venir partager, de venir expérimenter ce que nous avons expérimenté dans la messe. Voilà. Maintenant, la synthèse de cet évangile. Dieu, l'hôte, invite les croyants au banquet messianique de son fils Jésus, qui fait référence à la célébration eucharistique du temps de Luc. L'humilité du cœur, reconnaître ses péchés et le désir du salut sont nécessaires pour participer à ces banquets célestes. À la fin de chaque liturgie eucharistique, les croyants deviennent à leur tour les hôtes qui invitent leurs frères et sœurs, y compris les pauvres et les marginalisés, à faire l'expérience de Jésus comme eux. Ils doivent accomplir ce ministère sans attendre des récompenses, car Dieu les récompensera à la résurrection de Jésus, à la résurrection des justes plutôt. Maintenant, les implications pastorales. Quel est d'abord le contexte liturgique? La deuxième lecture nous rassure ceci. Par Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, nous avons approché la Jérusalem céleste, qui est le royaume de Dieu. L'évangile et la première lecture nous appellent à l'humilité du cœur et au désir du salut si nous voulons hériter de ce royaume des cieux. Maintenant, la deuxième partie, nous allons découvrir ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui. Ça, c'était pour le peuple, pour
le peuple ou l'audience de Luc ou pendant les auteurs sacrés ont écrit leurs livres. Maintenant, aujourd'hui, en écoutant tout ça, nous avons compris les contextes, nous avons compris les interprétations. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui? Voilà, ton partage nous aidera tous. Laisse les commentaires dans les YouTube, ce que toi tu as appris, ce que Dieu t'apprend aujourd'hui, ce que tu penses qui est ta leçon de tes leçons. Et n'oubliez pas de partager le lien, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à nous revoir la semaine prochaine. Bye.